crinière de lion, Lion's Mane, réputé pour ses capacités cérébrales à améliorer la mémoire, à améliorer la cognition, à la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, et à la récupération après des dommages cérébraux. Là, je pense aux victimes d'accidents ou aux combattants tout simplement, voire aux personnes, aux étudiants, tous ceux qui ont un cerveau en bon état. Ce champignon, la crinière de lion, est un champignon que l'on trouve en Amérique du Nord, en Chine, mais également en Europe, où, attention, il n'est pas autorisé à la cueillette. On le trouve sur le tronc des chênes, des hêtres, des érables, c'est des feuillus de nos contrées. Très courant, il est protégé, donc il se fait un petit peu rare, il est fragile, il ressemble au pied de mouton qu'on trouve en lisière des bois. Et ce champignon, on le trouve en début d'automne et en été. Et il a la texture de chair du crabe, un petit goût sucré. Il accompagne beaucoup, très facilement le homard, parce qu'il a une texture en commun avec, et quand en plus on sait les bienfaits qu'il comporte et qu'il représente pour la santé cognitive, franchement, pourquoi s'en priver? Vous achetez comme nous un mycélium, vous arrosez un petit peu, 14-18 degrés, pas trop de luminosité, ça pousse. Et vous attendez bien qu'il fasse ces petites pointes là, pour être à maturité, pas trop, car le champignon est un être vivant, c'est pas une simple plante, qui est aussi un être vivant, mais c'est beaucoup plus complexe, il arrive à maturité et après pourrit. Donc il faut attendre qu'il soit à maturité, ensuite à maturité, pas trop de température, pas d'excès d'humidité, et la cueillette au bon moment, s'il vous plaît, pour qu'on cuisine, ses qualités organoleptiques, goût, saveur, odeur, soient au top. À sec, comme on a dit, pour dégager, extraire un petit peu d'eau de constitution. Normalement, on appelle ça l'eau de végétation. Voilà. Pas trop serré, sinon on fait retomber la chaleur du fond de la poêle de cuisson. Caramélisation. N'oublions pas qu'on parle de réaction de Maillard. La réaction de Maillard n'est autre que la caramélisation des glucides et la coagulation des protéines. Le moment est venu de déglacer au vinaigre de cidre qui permet de réguler la glycémie. On déglace, c'est-à-dire qu'on décoince les sucs de cuisson. On aérose une noix de beurre. Je travaille un peu. J'ajoute le persil. On travaille, on réduit hors feu. Je procède à l'assaisonnement. Mignonnette de poivre. Donc pareil, on l'éclate avec le plat de la lame. Plutôt à plat. Au dernier moment, je remets un peu de beurre. Je vais même en profiter pour vous le faire en tartare. Le but, c'est d'avoir de texture et de saveur. Le pire, c'est que c'est vraiment bon. Ma femme, perso, préfère cru, donc ça m'a donné une idée. Vous pouvez à la maison, afin de la rendre plus intelligente, et d'éviter des frais d'assurance pour dégâts de carrosserie, dégâts automobiles, accidents de voiture, enfin, plein de choses comme ça. Se tromper dans les emballages, je sais pas. Plein d'anomalies. Et ben, faites-lui plaisir. Tiens, ma chérie, ce soir, c'est moi qui cuisine. Appelez-moi, écrivez-moi en commentaire, je vous expliquerai comment faire si vous galérez, les gars, mais ça vous rendra service à domicile, je pense. Si vous voulez d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à me les demander. Cuisinier, boucher, poissonnier, c'est mon premier métier et je suis là pour vous servir.